aujourd'hui, des recommandations de lecture si jamais vous savez pas quoi lire parce que c'est vraiment dur de savoir qu'est-ce qui est un bon livre puis qu'est-ce qui est pas un bon livre. Vous évitez tout ce qui est mis en évidence dans les librairies, c'est souvent vraiment de la chenoute, puis là vous allez dépenser non seulement de l'argent, mais beaucoup du temps pour lire des affaires que vous allez être comme c'est donc bien plate lire à propos des chats. Mais en fait, c'est vraiment cool de lire à propos des chats et aussi je vais me donner après des recommandations pour la science du comportement si ça vous intéresse. Donc, les chats, ce qu'on évite, premièrement, alors vous pouvez éviter tout sur la psychologie du chat de Joël de Haas, c'est une perte de temps. Guide pratique du comportement du chat, Edith Beaumont-Graff, c'est aussi une perte de temps. The Domestic Cat, The Biology of Its Behavior de Dennis Turner et Patrick Bateson, c'est un ramassis d'études un peu vieilles. Ça peut être intéressant si vous avez lu d'autres affaires, mais commencez pas par ça. Les choses que vous voulez lire. Alors, la première chose que vous voulez lire, qu'honnêtement, tous les gens qui ont des chats devraient lire, c'est Think Like a Cat de Pam Johnson Bennett. Ça a été écrit il y a plus qu'une décennie. C'est le livre que tous les gens qui ont des chats devraient avoir lu, parce que c'est le livre qui fait que vous allez mieux comprendre votre chat et vous allez comprendre pourquoi il fait certaines choses qu'il fait et comment vous pouvez y remédier. Donc, si votre chat va faire pipi dans votre pot de plante, exemple, moi ça m'est arrivé, parce que j'avais lu ce livre-là, au lieu de faire « tabarnak de chat, merde! » qui aurait juste fait en sorte que là, mon chat n'aurait pas compris, parce que lui, il fait pipi pour une raison très naturelle, puis là, j'étais en train de lui faire peur. Au lieu de faire ça, j'ai fait « Ah, je le sais, ça fait des semaines que je le sais que ma petite litière qui est en haut, c'est la seule litière à cet étage-là, elle est trop petite, elle est poche, puis j'ai fait un bout de chute pour remettre la litière dedans parce qu'il n'y en a pas épais. » Puis là, je me suis grouillé le cul, puis j'étais allée ranger la litière. Donc, lisez Think Like a Cat, et là, la chose très intéressante, c'est que il est disponible en version française. Donc, allez pas voir un auteur parce qu'il est français ou parce qu'il est québécois. Achetez des livres qui ont de l'allure. Pam Johnson Bennett, Comment penser chat, c'est la traduction de Think Like a Cat. Et regardez, il est pas cher sur Amazon. Donc, pas sur Amazon, sur Archambault. Donc, oui, achetez ça. Ils sont aussi disponibles à la Grande Bibliothèque nationale à Montréal. Par contre, la version anglaise date, puis il y avait des affaires plus à date dedans, mais sérieux, ça vaut vraiment la peine. Elle a écrit plus récemment, elle en a écrit plusieurs, elle a écrit plus récemment Catwise, je sais pas s'il est traduit. Il est plus en question-réponse pour quelqu'un qui voudrait pas lire un livre complet. Donc, si vous êtes vraiment paresseux, ben prenez ça si vous avez un problème de comportement, mais sérieux, Think Like a Cat. Vous n'êtes pas obligé de lire la section sur la santé à la fin, mais tout ce qui est comportemental, c'est super bien fait. Une fois que vous avez lu ça, si vous êtes encore intéressé par les minous, ben vous pouvez lire le livre Cat Sense de John Bradshaw, qui lui aussi a été traduit, La vie secrète des chats, et encore une fois, il est pas cher. Ça, c'est un livre qui traite de c'est quoi le chat, c'est quoi son niveau de domestication, ses sens, ses capacités intellectuelles, plein de choses qui nous font réfléchir à le chat comme tel. Donc, c'est pas un livre pour, si vous voulez comprendre votre minou, les problèmes de comportement. Oui, ça va vous aider un peu à comprendre votre chat, mais c'est surtout le chat comme tel. C'est passionnant à lire, c'est vraiment très intéressant. Du même auteur qui a écrit avec Sarah Ellis, The Trainable Cat. Ça, c'est un livre qui vous dit « Ah, on va entraîner le minou ». C'est très, très basé sur le conditionnement classique, c'est-à-dire Pavlov, là, la cloche sonne, puis le chien se met à saliver avant même que la bouffe arrive. Donc, c'est beaucoup moins ce que moi je fais dans mes vidéos. Moi, je fais beaucoup du conditionnement opérant. La vidéo de mettre un harnais, c'est beaucoup plus du conditionnement classique, comme dans ce livre-là. Associer certaines choses à des gâteries, donc des choses intéressantes pour l'animal. Donc, il est épais, il est long à lire. Par contre, c'est beaucoup pour vous expliquer, à vous aider à intégrer ça dans votre vie de tous les jours. C'est pas, honnêtement, c'est pas le livre que je recommanderais à tout le monde, mais c'est intéressant quand même si vous avez le goût d'y mettre le temps. Les 2 livres de catification de l'espace de Jackson Galaxy, ah ben là, tu sais, on peut pas vraiment passer à côté de ça si vous êtes intéressé à améliorer votre environnement. Il y a tellement des belles idées là-dedans, c'est vraiment du bonbon. Ce livre-là, Playtime for Cats, est très intéressant. Il parle d'enrichissement de milieux de plein de manières, des jeux, des aménagements d'agilité pour les minous, puis ce genre de choses-là, les odeurs, c'est en anglais. Donc ça fait le tour des livres pour les minous. Ce que je veux que vous reteniez, c'est aller lire Think Like a Cat, Comment penser chat, c'est le même livre. C'est le livre qu'il vous faut dans votre bibliothèque. Maintenant, si jamais vous êtes intéressé par la science du comportement, bien, la première chose à lire, c'est Reaching the Animal Mind de Karen Pryor. Là, je suis désolée si vous ne parlez pas en anglais, vous êtes foutus. Il faut que vous ayez à apprendre l'anglais pour vous prolonger là-dedans. Reaching the Animal Mind de Karen Pryor, ça se lit comme du bonbon. C'est merveilleux. Elle a travaillé avec des mammifères marins, des dauphins, un peu des chevaux, des chiens, en tout cas plein d'animaux, puis elle parle de toutes ses expériences avec les animaux, c'est merveilleux. Et après ça, si vous voulez continuer de vous initier à la science du comportement, lisez son autre livre qui date de 1985 et qui est encore tellement à jour, je peux pas croire qu'on a aussi peu évolué en aussi longtemps. Don't Shoot the Dog, ne vous fiez pas au titre, ça parle même pas des chiens, c'est la science du comportement beaucoup plus, ça parle plus d'humains que ça parle de chiens. Donc ça, c'est super intéressant pour vous initier à ça.
Et après ça, moi, je vous recommande fortement, si vous voulez continuer dans cette lignée-là, le livre de Alizé Veillard-Macomstrom, Humane Science-Based Horse Training. Elle explique bien les termes de base en sciences du comportement, habituation, contre-conditionnement, renforcement négatif, immersion. Elle donne des très bonnes définitions pour concrètement mieux comprendre. Fait que c'est un livre sur les chevaux, mais très bon pour la science du comportement aussi. Et finalement, ce qu'on appelle communément les signaux d'apaisement, je suis due pour une vidéo là-dessus. C'est un tout petit livre, ça, mais qui les explique bien. C'est celle qui les a décrits beaucoup au début. Signaux d'apaisement, c'est des signes que nous-mêmes, on s'envoie, là, c'est commun à la plupart des mammifères, et avec certaines nuances entre les espèces, et qui viennent essentiellement dire « moi, je cherche pas les troubles », donc c'est de la communication non-verbale de moi, je suis bien relax, je cherche pas les troubles. C'est utilisé dans plein de contextes différents, donc ça vous intéressera peut-être. Je continue à lire, si jamais je trouve des affaires merveilleuses, je vous en fais part.